Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, heure à Bujumbura au Burundi. Au lendemain d'une journée d'affrontements violents, les opposants à la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat sont de nouveau descendus dans la rue. Et ce malgré l'interdiction de manifester décrétée par le pouvoir. Revers de l'armée du Niger face à Boko Haram sur le lac Tchad. Niamey continue de se déployer dans cette zone afin de chasser les terroristes toujours présents. Le président nigérien a convoqué les cadres des armées pour coordonner les efforts contre la nébuleuse. Les technologies de l'information et de la communication bousculent le marché de l'emploi. Les sites de recrutement sur Internet se multiplient depuis quelques années. Exemple de start-up camerounaise spécialisée dans ce domaine. Mais avant de développer ces titres, au Soudan, suite au scrutin qui s'est tenu mi-avril, Omar El-Béchir est arrivé en tête de l'élection présidentielle ce lundi avec 95,4% des voix. Une victoire attendue après un scrutin boycotté par l'opposition et face à 13 concurrents peu connus du grand public. Au pouvoir depuis 25 ans, il est à présent réélu pour 5 années supplémentaires. Nouvelle journée de heurts au Burundi depuis l'annonce ce samedi de la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel. Les violences se sont multipliées à travers le pays. L'armée est déployée dans les quartiers de Bujumbura depuis la nuit de dimanche à lundi et ne participe pas aux actions anti-émeutes. Le point tout de suite avec Kekeli Afeto et Anne-Marie Dias-Borges. La situation reste volatile au Burundi où les forces de l'ordre ont dispersé une nouvelle manifestation de l'opposition ce lundi 27 avril. Avant d'être dispersés, les manifestants, branches d'arbres en main pour signaler leur volonté de manifester pacifiquement, scandaient leur opposition à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État a en effet été investi ce samedi 25 avril candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à l'élection présidentielle du 26 juin. Ces manifestants disent que le parti au pouvoir veut violer la Constitution et les accords d'Arusha dûment négociés. Alors, à partir de 2026, ces organisations ont débuté ces manifestations et pour le moment, on signale qu'il y a des personnes qui sont déjà mortes et d'autres blessées du côté des manifestants et du côté aussi des policiers. Avant même l'investiture officielle du président Pierre Nkurunziza pour son parti, l'opposition avait annoncé qu'elle mettrait tout en œuvre pour contrer son troisième mandat. Elle appelle à présent à un redoublement de la mobilisation malgré les mesures de rétorsion. La police a depuis ce dimanche procédé à près de 200 arrestations et le gouvernement a coupé les émetteurs relais de 3 principales radios indépendantes, dont la radio publique africaine surnommée la radio des sans-voix. Elles sont accusées de favoriser l'insurrection. Observateurs et population craignent de nouveaux débordements. Le mouvement de manifestation continue jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce au troisième mandat. C'est ça le message de ces organisations et certains partis politiques se trouvant dans l'opposition. Ils disent qu'ils vont continuer la manifestation jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce à ce troisième mandat. Les tensions qui prévalent actuellement au Burundi ont des répercussions sur la région. Le nombre de réfugiés burundais au Rwanda a déjà atteint le chiffre de 17 000 ce week-end. La société civile burundaise recommande la fermeture des magasins à Bujumbura et aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école tant que le calme n'est pas revenu dans le pays. Affrontement sur le lac Tchad entre Boko Haram et l'armée du Niger ce samedi. L'armée nigérienne reste mobilisée sur l'île de Karamga, conquise par le mouvement islamiste. Cet endroit stratégique avait déjà été attaqué le 20 février dernier par la nébuleuse. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Calme est revenu ce lundi sur l'île de Karamga, sur le lac Tchad, suite à une attaque ce samedi de Boko Haram contre les forces armées nigériennes. Une offensive de la secte islamiste qui aurait, selon certaines sources, coûté la vie à 48 soldats nigériens. Un bilan lourd que le ministère nigérien de la Défense n'a pas encore confirmé. Ayant toutefois confirmé l'attaque, les autorités de Niamey indiquent par ailleurs que les opérations de ratissage se poursuivent pour chasser la nébuleuse islamiste de l'île. La défaite militaire qu'a connue l'armée nigérienne sur l'île de Karamga
est la manifestation que Boko Haram a toujours conservé sa capacité de nuisance. Il est à rappeler que même si des succès militaires ont été enregistrés sur le terrain, notamment la reprise depuis que le Tchad et le Niger sont rentrés en guerre, la reprise de plus de 36 localités et des principales capitales, notamment la Damawa et Yobe, Boko Haram a tout de même conservé sa capacité de nuisance. Lors du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le 16 février à Yaoundé, un fonds d'urgence à hauteur de 50 milliards de francs CFA avait été reversé au Cameroun et au Tchad en soutien à l'effort de guerre. Mais selon certains observateurs, une assistance financière n'est pas suffisante pour vaincre la menace djihadiste. Il faut, selon les experts, une meilleure coordination des efforts entre les pays de la sous-région, notamment en matière d'information. Ce qu'il faut retenir de cette victoire militaire de Boko Haram, c'est qu'il faudrait davantage que les pays qui sont rentrés en guerre, qui ont le droit de poursuite sur le territoire nigérian, à savoir le Tchad et le Niger, puissent davantage harmoniser leurs forces, davantage mutualiser leurs efforts et renforcer leur dispositif de renseignement et d'information. Parce qu'on voit très bien que ce n'est pas la première incursion que Boko Haram a pu infliger depuis quelques semaines maintenant. Il y a quelques jours, l'attaque sur une localité du Cameroun qui a fait plus d'une dizaine de morts. C'est la deuxième fois depuis le mois de février cette année que Boko Haram, qui tente de créer un califat dans le nord du Nigeria et les pays avoisinants, tente de s'emparer de l'île de Karamga, une localité stratégique puisque située aux confins des 4 pays en première ligne face à l'insurrection islamiste, à savoir le Nigeria où Boko Haram s'est implanté, le Tchad, le Cameroun et le Niger. L'actualité au Niger, c'est également la famille du président Ibrahim Barré Manassara qui tente un recours au sein de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 16 ans après l'assassinat du président le 9 avril 1999, la famille du défunt chef de l'État tente un recours sous-régional. Après avoir utilisé toutes les voies au Niger, beaucoup d'espoirs sont fondés sur cette juridiction. Analyse de Gilles Benoît Kossi Afang-Beji, avocat au barreau de Lomé. En Afrique, le problème de l'indépendance et de l'impartialité des juges se pose avec acuité. Généralement, nous constatons que le pouvoir fait pression sur les juges qui n'arrivent pas à dire le droit, qui n'arrivent pas à rendre de bonne, juste et saine justice. Dans ces conditions, les citoyens de la CEDEAO peuvent recourir à la Cour de justice de la communauté CEDEAO qui est compétente pour connaître de tous les cas de violation des droits de l'homme. Ainsi, si la famille de l'ancien président décédé, Manassara Barré, a bien voulu se référer à la Cour de justice de la communauté CEDEAO qui est basée à Abuja, nous pensons que cette Cour, qui aujourd'hui constitue le dernier rempart de tous les citoyens de la CEDEAO, peut rendre une justice qui puisse être acceptable par les héritiers de Barré Manassara. Le processus de recrutement du personnel au sein des entreprises africaines est en pleine mutation sur le continent. Une transition facilitée par les start-up ayant développé des sites spécialisés dans le recrutement virtuel. Et dans un pays comme le Cameroun, près d'une dizaine de sites sont déjà opérationnels. Les précisions dans ce reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun. Les TIC, Technologies de l'information et de la communication au service des chercheurs d'emploi. Avec l'amélioration de l'offre Internet sur le continent africain, on note la montée en puissance de nombreux sites de recrutement depuis quelques années. Au Cameroun, par exemple, pays dans lequel le taux de chômage tourne autour de 15%, près d'une dizaine de start-up, à l'instar de Njorku ou Everjobs, se sont spécialisés dans ce domaine. Leur ambition, servir de plateforme d'échange entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi. Il y a plein de potentiel au Cameroun, il y a plein de professionnels qui ont des profils assez expérimentés, qui ont des profils recherchés par des entreprises, mais qui n'ont toujours pas la bonne information. Savoir que telle entreprise recrute et que je peux être au même titre que tous les autres candidats repérés par ces entreprises-là, c'est déjà un pas. Donc nous venons nous positionner vraiment comme la plateforme qui met en relation l'offre et la demande.
Pour les entreprises et autres cabinets de recrutement, l'avènement de ces sites spécialisés est une initiative à encourager. Nous devons aller vers l'excellence. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des pays, aller vers l'excellence. Et je crois que c'est un sujet, il faudrait qu'on s'appesantisse là-dessus. Avoir des sites, même au niveau du Fonds national de l'emploi, du ministère de la formation professionnelle, qui permettent de réellement avoir des bases de données pour la sélection des meilleurs candidats. On le dit très souvent, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, mais il n'y a pas beaucoup d'offres, ce qui n'est pas vrai. Par exemple, au moment où je vous parle, j'ai des besoins dans mon entreprise, mais je dois vous dire que je cherche des candidats qualifiés pour pouvoir tenir ces postes. Et il n'y en a pas, et je ne les rencontre pas. Selon les experts, le recrutement via les sites spécialisés offre plus de transparence et d'équité. Depuis 2014, environ 80% des grandes entreprises basées au Cameroun utilisent ce canal. Au Togo, les résultats de l'élection présidentielle cristallisent l'attention. Ce 27 avril marque pourtant le jour d'indépendance du pays. Ce dimanche, l'actuel président Faure Gnassingbé a ranimé la flamme de l'indépendance pour marquer le début des festivités. Et ce lundi, un défilé a eu lieu à la place des fêtes. En Sierra Leone, c'est le virus Ebola qui reste au cœur des préoccupations et qui éclipse le 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Aucune festivité n'a marqué cet événement ce lundi, les rassemblements publics restant toujours interdits en vertu des mesures prises pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. À cette occasion, le président Ernest Bailly Koroma a cela dit rappelé que la stratégie du gouvernement est désormais centrée sur les secteurs de la santé, l'éducation, la protection sociale et la réhabilitation économique à travers le développement du secteur privé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.